Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je reviens après quelques petites journées d'absence. Je voulais vous filmer ça déjà la semaine dernière, mais j'ai pas pu. Euh, mon mini-album des doudous. La rentrée scolaire approche, donc c'est pas encore la rentrée. Donc je vous montre ce que j'ai fait pendant mon séjour, mes séjours. Alors, j'ai travaillé pour celles qui n'auraient pas vu les anciennes vidéos, sacrilège, je vous invite à aller les voir. Euh, j'avais choisi les tampons de chez La Fée du Scrap, les tampons doudous de La Fée du Scrap. Donc, les doudous de la savane, les doudous de la forêt, les doudous de la jungle et les doudous de la maison. Donc, et avec ces petits doudous, alors il y en a deux autres planches, mais je les ai pas choisies. Oui, Ywen. Oui, Ywen. Tu sors et puis je te le donne, parce que je te montre pas ma cachette à carambar. Donc, oui, parce que je peux pas lui montrer ma cachette à carambar, parce que sinon, ils vont venir en cachette à l'atelier, parce que dans la cuisine, on les voit quand ils prennent. À l'atelier, on les voit pas d'ailleurs, je m'en mange un. Je suis obligée de cacher. Alors, et du coup, donc, je vous disais, il y a deux autres planches, mais que je n'ai pas aimées. J'ai été à la fée pendant les vacances, là, à mon retour de vacances. J'ai été à la fée du scrap et je les ai vus de près et pareil, ils m'attirent pas plus que ça. Donc voilà. Tout a été fait avec l'aquarelle Daniel Smith en termes de colorisation. Les papiers, c'est les papiers Cocoa Vanilla que j'avais eu en cadeau lors d'un concours avec Maggie, le monde de Maggie. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Hein, j'avais fait le tuto mini-album rond, tout en rond. Donc voilà comment il se présente. Il fait à peu près 1 mètre de long. Et puis il est réversible. Donc il est recto-verso. Donc vous voyez mon verso, il est terminé. Et je vous ai laissé un petit doudou à faire ensemble. Donc voilà, et c'est pareil, j'ai fait un côté de la couverture, mais pas de l'autre. Donc j'ai fait celui-là. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Hop, avec de l'embossage à chaud et des Distress Oxide. Donc Distress Oxide embossé à chaud. Donc voilà. Donc on peut le lire comme si, voilà, comme des pages de livre. On peut le lire dans l'autre sens, comme on peut tout dérouler. Alors je vais vous montrer le verso, donc la tortue, le petit renard, oups, le petit éléphant, petit singe, un petit hippo. Et donc à chaque fois vous retrouvez un petit feuillage, la petite étiquette timbre à chaque coup, et puis un élément pour donner un peu plus de corps à la page. Comme par exemple ce petit nounours qui a une guitare, cet opossum, ce canard, ou je ne sais trop quoi. Avec cette fleur, oui, c'est le seul animal que je n'arrive pas à définir. C'est dommage. Et de l'autre côté, donc le petit chat, la petite souris. Hop. Petit kangourou, petit lapin, non? Kangourou. Je sais pas. Girafe. Une page vide qu'on va faire ensemble. Et puis Madame Koala, la princesse Koala, le petit lapin jardinier. Donc j'ai pas coloré la carotte. Et puis, hop, le petit tigre. Voilà. Donc on va faire cette page-ci. Hein. C'est le chien, tout simplement, qui nous reste à faire. Donc pareil que les autres pages, un ruban en fond.
et puis des feuillages. Alors avant tout ça, le temps que l'aquarelle sèche, on va venir travailler la colorisation du chien. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé parce que je voulais le faire avec vous. Donc, mes pinceaux sont là. Ce sont les pinceaux que j'ai utilisés pour ces colos parce que ce sont mes pinceaux de voyage, tout simplement. Voilà. Je l'humidifie. Voilà, j'ai pas sorti les colirous, mais je crois que j'avais déjà mis les colirous sur celui-là. Celui-là, une fois c'est que je le rangerai, puisque je vais pas en avoir besoin, je pense. Alors, le chien, je sais pas trop quelle couleur je voulais faire. Je vais mettre mes petits nuanciers près de moi, sachant qu'il a déjà 2 marrons différents sur lui. Il a l'œil du tigre sur sa chemise, et puis sans doute un peu de cyclérite pour ses son porte-pantalon et son petit nœud de cravate. Et puis du coup pour le chien, soit je fais un petit peu de gris. On va essayer de voir. Faut que je refasse mon nuancier palette puisque je suis obligée de compter ce qui ne sont pas rangés de la même manière que le nuancier que j'avais fait au départ pour la première palette. Et puis donc ouais, j'ai choisi de prendre le... Ah. Allez, vas-y, file maintenant, ça suffit. Et puis, donc j'ai choisi la couleur Bluestone, mais je vais venir éclaircir certaines parties du chien. Et foncer d'autres. Foncer au niveau de la tête, non, ça va aller. Hop. Voilà, et puis je voulais éclaircir une autre partie ici, comme s'il avait un œil, mais pas au beurre noir, au beurre blanc. Ah bah c'est là, je me disais bien, je fais un chiffon spécial aquarelle. Je trouve ça souvent rigolo les chiens là, qui ont une tache au niveau de l'œil plus foncé, voire plus clair que les autres parties. Il y a un petit métis. Voilà. Oui. Il est là. Merci. De rien. Et puis pour le museau, un petit fuchsia rouge, mais très 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 dilué parce que je
voulais pas qu'il soit trop rose, voilà, il est trop dilué. Voilà. Quand ça va sécher, ça sera encore plus clair. Voilà pour le petit chien. Le temps qu'il sèche, je vais faire son petit chapeau. Il est où son petit chapeau? Je vais lui mettre un petit peu de fantaisie pour son chapeau quand même. La fantaisie. Je vais lui faire quand même un chapeau de paille. Avec la cyclérite. Je mets toutes les couleurs. Je mets la petite goutte là du lavis d'un côté, ça fera l'ombre naturellement. Et puis je vais prendre mon pinceau un peu plus fin pour lui mettre la petite fantaisie que je vais lui mettre peut-être un petit liseré violet. Et pourquoi pas un petit liseré améthyste. Voilà. Pareil, je vais mettre ça à sécher. Hop. Pas très loin. Je vais ranger l'aquarelle pour le moment. Je le reprendrai peut-être tout à l'heure. Voilà, je vais venir travailler un petit peu plus du coup ma page. C'est-à-dire, je vais prendre donc les rubans, parce que c'est comme ça que je montais les mini. Là, comme le chien il est un peu vintage, je vais prendre un ruban un peu plus clair. Ma colle, hop. J'avais aussi la petite tasse, mais je la mettrai après. J'avais des petites fleurs à mettre. Hop. Je vais couper. Du coup, je vais détourer et puis on se retrouve. J'en ai profité pour détourer le petit chapeau. Donc, à voir. Ça, c'est pas du sopalin pour essuyer la colle. Et puis la petite étiquette. Et il a un autre accessoire aussi.
lui. Petit trésor. Je mets la petite étiquette. Et puis, comme un petit accessoire, je lui avais pris une petite tasse en bois. Pour la mettre ici, un petit peu, pour te maintenir l'étiquette, pour lier un peu l'étiquette au nounours, pour lui donner un peu plus de vie. Hop. Après, on maintient un petit peu le tout. Comme pour les autres, je vais lui mettre des petits strass. Qui vient de cette petit set là que j'avais eu à Nose. D'ailleurs, Nose, ça va pas tarder là, à avoir les arrivages de Studio Light. Je vais mettre un peu de bleu. Un peu toutes les couleurs d'ailleurs. Hop. Je vais lui donner un petit coup de punch. Un petit coup de pop. Et du rose que j'ai pas mis. Hop. Je range tout de suite comme ça. C'est fait. Mon bureau il est déjà pas mal encombré des projets que je suis en train de faire en même temps. Donc voilà, j'ai fait la petite page nounours avec vous. Hop. On va attendre que la colle fasse son travail, mais regardez. Et comment c'était facile comme tout. Le ruban vient emmener un peu de fond, parce que j'ai pas fait de fond, pâte à structure, encre ou tout ça. Vous voyez, vous collez un bout de ruban, des petites choses que vous pouvez travailler, trouver dans la nature, des petits feuillages. Là, je vais faire sécher, je vais profiter qu'il fasse un peu sec, je vais faire sécher du feuillage ou des petites marguerites ou des petits pissenlits, et faire sécher pour faire aussi des fonds de page. Donc voilà, la petite page avec le petit chien. Et puis voilà, mon petit mini, il est terminé presque. Je voulais faire ici avec les tampons de chez Scrap Didi. Alors j'aurais pu faire cette vidéo en ligne, vous proposer, enfin en ligne, en direct, vous le proposer depuis la semaine dernière, mais je vous avouerai que là je fais la vidéo un soir en rentrant du boulot et où je me sentais capable de faire quelque chose. Donc, parce que je voulais vous soumettre en proposition, soit de faire le fond de cette page avec ce super beau tampon de chez Scrap Didi où il y a écrit sourire, souvenir, tendresse, moment, parce que j'hésite vraiment, ou sinon de faire un fond avec tout simplement de l'aquarelle, un petit nuage d'aquarelle, et en tamponnant par-dessus le mot instant de chez Scrap Didi aussi, et le mot précieux, instant précieux. Alors j'hésite vraiment, ou je me dis, bah, je mets, voilà, je tamponne celui-là, qui est super joli, et où certains petits mots sont retrouvés sur certaines étiquettes, puisque les étiquettes de chez la fête du scrap, il n'y en avait pas suffisamment. Vous voyez, il y a le mot souvenir qui est ici, que j'ai piqué sur la planche, là, ici. Alors, j'ai mis plein de caches pour pas que les autres mots s'imprègnent. Il y a le mot tendre, que j'ai piqué sur le mot tendresse. Hein. J'ai juste tamponné là. J'aurais dû même enlever le S, d'ailleurs. Et puis voilà, enfin, il y a quelques mots comme ça que j'ai tamponné d'après cette planche. Alors je me dis ça pourrait faire
un petit rappel, et puis ça m'empêche pas de faire mon petit fond de nuage d'aquarelle. Il y a aussi ce cercle-là, mais en même temps, les diamants, là, ils sont pour rien. Je sais que je vais les utiliser dans mon album Paris, où j'ai été à la Galerie Minérale. Donc, je sais que cette pochette-là, je vais l'utiliser prochainement. Alors, j'ai tous mes tampons, tout est bien rangé, donc maintenant, je sais où les retrouver. J'ai fait... Enfin, c'était déjà dans la même boîte, mais là, je vais plus facilement parce que mon atelier est plus facile de circulation. Tout est rangé, donc il n'y a plus rien qui traîne, sauf les projets en cours sur le bureau. Et c'est plus facile pour moi d'aller chercher mes produits que j'ai pas l'habitude de travailler, plutôt que de faire que du chou qui est, ma foi, à portée de main. C'est aussi pour ça que je travaille le plus souvent le chou and flower et le wall and create, parce qu'ils sont à portée de main. Alors du coup, je pense que j'ai choisi ma planche en discutant, sans trop y réfléchir. Je vais prendre mon bloc acrylique de chez Holland Create. Je réfléchis parce que comme c'est des badges, je peux l'aimanter pour le stabiliser. Je vais faire ça. Hop. Je vais l'aimanter pour le stabiliser. Allez. Je vous ai pas fait de haul, la fait du scrap avec les nouveautés que j'ai pris pendant les vacances parce que je me dis il n'y a que celles qui peuvent se rendre sur place qui pourront avoir ces avantages là. Je me suis acheté une nouvelle plaque aimantée chez La Fée parce que elle a un gros panier La Fée où elle solde, où elle brade en fait des choses et c'est chouette. C'est chouette pour moi puisque après j'en ai une, hein, c'est la même, c'est juste d'une autre marque, c'est la marque Ranger, c'est exactement la même. J'ai celle de chez Action, hop. Mais il y a 3 postes de travail à la maison et si jamais j'ai envie de montrer quelque chose aux enfants, je peux avoir chacune une plaque pour travailler ensemble, quoi. Donc, je vais bloquer l'aimant tout simplement comme ça, parce que mon truc là, il est en fer, donc je vais juste lui mettre l'aimant en dessous. Donc, c'est un rond. Voilà, il me semble bien bloqué là. Et je vais pouvoir comme ça, hop, en espérant que les pages viennent pas trop me gêner. Je me mets droit. Hop. Je prends le tampon, la plaque à tamponner. Dans le bon sens. Je vais prendre ma Versafine noire. Ou ma grise. Je vais prendre la grise comme j'avais fait pour le faire. Ça sera moins agressif. Parce que c'est quand même doudou, des tout doux. Hop. Et je tamponne. Alors j'aurais dû mettre un autre aimant ici, parce que ça bouge. Voilà, la plaque Holland Create, c'est une plaque flexible, donc elle me permet effectivement de bien appuyer. Ici, bon c'est pas grave. Au milieu, ça n'a pas vraiment marché. En même temps, je me dis, il n'y avait pas suffisamment d'encre au milieu. C'est pas grave. Je mets de l'eau pour nettoyer. Et donc, je disais à La Fée, donc ils ont un petit panier là, où ils bradent beaucoup de choses. Et moi, j'ai pris plein de choses dans ce panier-là. À la base, j'y étais, mais il n'est pas là mon album. Il est là où parce que je suis en train de le faire. J'y étais parce que à La Fée,
Ils font des albums en MDF. Et j'ai carrément acheté une structure d'album Paris. Et où j'ai déjà fait les pages. Il manque plus que les photos et puis c'est bon. Je ne l'ai pas fait en vidéo. Je vais avancer sur l'album de la communion de ma fille. Et puis je vous ferai sans doute des petites vidéos mini... pas un mini-album, c'est un gros album. Quelques pages en fait en vidéo. Au moins la structure, le montage, des choses comme ça en vidéo. En tout cas, c'est dans mes projets. C'est en cours de réalisation. Pour l'instant, je fais que la maquette. Parce que comme j'ai pas beaucoup de papier, de la collection de communion de ma fille, du coup, je préfère faire une maquette avec des papiers que je n'aime plus ou que je n'aime pas, hein, des papiers de chez Action ou que j'ai acheté le bloc parce qu'il y avait 3-4 papiers que j'aimais dedans. Enfin bref. Donc là, j'ai tamponné. Je vais préparer avec ma palette un jus. Pas avec ce pinceau là. Celui-là, normalement c'est le pinceau d'Ecoliro. Je le range. Alors, je vais préparer un jus très poudré. Pour ça, je vais utiliser la rhodonite. Et puis, je vais mettre beaucoup d'eau dans ma palette. Je vais travailler comme ça. Ce sera plus simple. Je vais mettre beaucoup d'eau dans ma palette pour avoir suffisamment de matière pour faire... Donc j'ai utilisé la Versafine hein, pour tamponner, puisque la Versafine est une encre. Oula, j'allais mettre directement sur mon papier, dis donc. Une encre entre guillemets waterproof, à condition qu'elle soit bien sèche. L'aquarelle Daniel Smith, l'avantage c'est que comme c'est des minéraux, ça brille un peu. Et les badges, hein, je vous redis, les badges avec lesquels je travaille, ce sont des badges aquarellable, donc on peut venir. C'est du papier aquarelle qu'il y a dessous. On peut venir sans problème travailler dessus. Donc voilà pour mon petit fond de celui-là. Peut-être que je peux rajouter une autre petite couleur. Le lapis lazuli, ma foi, il est très 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 clair. Voilà, moi je trouve que mon fond il est pas mal et après une fois que ce sera sec je rajouterai des petits dots aussi comme sur l'autre couverture. Hop. Ah oui, je me dis ça se décroche plus, mais c'est parce qu'il y a des aimants dessous. Il y a des aimants dessous. Hop, vous voyez, hop. Coller des petits éléments. Et puis en fait, le mini il est terminé. Hein. On peut le lire de cette façon, comme tout à l'heure je vous montrais.
Et puis pour la fermeture, je vais tout simplement fermer de ce côté serrer de ce côté et puis venir, une fois que c'est sec, faire le nœud ici. Voilà, donc là je vais le laisser sécher tranquillement, mais j'espère que ce petit moment vous aura plu, ce mini album vous aura plu également. On se retrouve bientôt. Vous voyez les petits éclats là qui commencent à arriver. Et puis on se retrouve bientôt. Bye bye!